أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. On était en train de discuter de fait que Ahlul Bayt alayhimus salam, ce sont eux les personnes qui peuvent nous transmettre la vraie connaissance et la compréhension du Coran également, ça sera à travers eux. On a commencé un petit peu à parler de fait que ce sont eux les plus savants, ce sont eux qui peuvent nous transmettre, si vous voulez, la connaissance réelle. Et on a un petit peu développé quelques points autour de ça. Sayyid al-Hakim, rahmatullah alayh, il commence à développer ce point à travers quelques hadiths, quelques propos prophétiques très authentiques dans les sources sunnites et également dans les sources chiites. C'est-à-dire, lui, il essaye de ne pas proposer ou de ne pas donner des hadiths de l'école, juste de l'école de Ahlul Bayt, mais plutôt des hadiths acceptés dans les deux écoles, dans les écoles de l'islam. Premier hadith qu'il développe ici et il explique un petit peu, c'est un hadith très très connu, donc n'importe quel savant qui connaît, qu'il a un certain degré de connaissance de hadith, il connaît ce hadith qui s'appelle Al-Thaqalayn ou Al-Thiqlayn. Donc Thiqlayn, c'est-à-dire le deux poids, ou Al-Thaqalayn, en tout cas, il y a deux prononciations, ce n'est pas notre sujet, c'est question linguistique, comment on prononce, il y a deux versions. Il y a des personnes qui prononcent Thaqalayn ou d'autres, ils disent Thiqlayn. Le hadith عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إني أوشك أن أدعى فأجيب. Donc bientôt je vais quitter ce bas monde et je vous laisse deux thiql ou deux poids ou deux choses importantes. Le livre de Dieu Azza wa Jal et Itrati et ma famille, sainte famille de Ahlul Bayt alayhi salam. Après il dit Kitabullah hablun mamdoudun min as-sama' ila al-ard. La corde entre le ciel et la terre, c'est le Coran. Wa itrati ahl bayti. Là c'est clair, ce n'est pas que le mot itra, c'est wa itrati ahl bayti. Et il dit Dieu m'a informé que ils seront jamais séparés ces deux-là hatta yarida alayya al-hawd, jusqu'au jour de jugement, jusqu'au paradis, yarida alayya al-hawd, devant le bassin. Fanzuruni bima takhlufuni fihima. Donc observez bien comment vous vous comportez avec ces deux poids que je vous ai accordés ou que je vous ai laissés. Dans un autre hadith, Jabir dit, il dit, je vis le prophète sallallahu alayhi wa alayhi fi hujjatihi yawma Arafa, le jour de Arafa. Vous savez, au pèlerinage, il y a plusieurs actes, ça commence avant le 10e de Dhul Hijjah. Donc il parle de jour de Arafa, c'est-à-dire avant Muzdalafa et avant le Mina. Donc il dit wa huwa ala naqatihi, il faisait le discours, le prophète en Arafa, et j'ai entendu qu'il disait ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inni qad taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu. Je vous ai laissé quelque chose grâce auquel si vous respectez cette chose, vous ne serez jamais égaré. Vous savez, la phrase conditionnelle, quand il dit je vous offre quelque chose, ou une personne, ou une connaissance, ou une sagesse, quoi que ce soit, si vous tenez bien, vous ne serez jamais égaré. Et la phrase conditionnelle, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, si vous tenez bien, vous ne serez pas égaré. Si vous ne tenez pas bien, si vous les abandonnez, si vous les prenez pas en sérieux, vous serez automatiquement, naturellement égaré. Et puis il mentionne Kitabullah wa itrati ahl bayti, toujours la même chose.
Encore, il donne hadith Zayd ibn Arqam ou Abi Sa'id, Inni tarikum fikum, ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Encore, le livre de Dieu et Atrati Ahl Bayti. Et à chaque fois, ce qui est souligné dans les hadiths et que ça se répète, regardez, observez, faites attention comment vous vous comportez avec eux. Subhanallah, c'est quand même très important d'analyser parce que le monde sunnite et le monde chiite, ils avouent, ils déclarent que c'est vrai, Ahl al-Bayt, ils ont été très maltraités après le décès ou le martyre de notre noble prophète. C'est-à-dire la position ou la vie de Ahl al-Bayt, la sainte famille de notre noble prophète, après le prophète, c'était vraiment très très difficile. Après, chaque école, et dans chaque école, certains historiens, ils veulent dire que non, c'était pas la faute de tel, c'était la faute de l'autre, etc. Mais ce qui est sûr, c'est l'injustice qui a été commise à l'égard de Ahl al-Bayt dès le départ. Dès le départ. C'est pour ça, je pense, avec mes modestes connaissances, celui qui se pose des questions, surtout ces hadiths que je vous ai mentionnés jusqu'à là, première c'est de Musnad Ahmad, et deuxième de Sunan al-Tirmizi, et aussi le troisième Sunan al-Tirmizi. Et il y a d'autres sources qui ont bien sûr mentionné ces livres, par exemple Kitab al-Manaqib ou d'autres sources également. Je ne suis pas en train de mentionner toutes les sources de ces hadiths. Donc c'est une question qui se pose ici. Le poète dit, et c'est très bien dit, il dit Dieu a ordonné dans le Coran l'amour de Ahl al-Bayt, mais c'est comme s'il avait ordonné de se mettre face à Ahl al-Bayt ou d'être ennemi de Ahl al-Bayt, tellement la communauté de l'islam il a été injuste à l'égard de Ahl al-Bayt alayhi salam. N'importe quelle personne, s'il fait une lecture, même pas très très académique, une lecture superficielle de l'histoire de l'islam est suffisante pour voir l'injustice qui a été commise à l'égard de Ahl al-Bayt alayhi salam. Au moins, on se pose des questions. Même si on n'est pas encore convaincu de l'école de Ahl al-Bayt, au moins on se pose des questions. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi tous ces hadiths que le prophète il insiste insiste sur le point de respecter et de ne pas être injuste à l'égard du Coran et de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et vous voyez bien dans ces hadiths que les deux sont ensemble. C'est-à-dire si dans le Bukhari, un des compagnons, il dit « ça nous suffit le livre de Dieu », celui qui a des connaissances de hadith, il sait il s'agit de qui. N'importe quel compagnon, nous on n'est pas là pour insulter, mais n'importe quel compagnon, il faut déclarer la vérité, c'est les études, c'est les recherches. Comment il ose, comment il peut dire « ça nous suffit le livre de Dieu ». Si le prophète il dit « je vous laisse deux choses », et c'est grâce à ces deux choses que vous pouvez être guidé. Si vous tenez compte de ces deux réalités, si vous voulez, vous serez guidé comment vous voulez tenir ou prendre une des deux et abandonner l'autre. C'est une question très évidente qui se pose ici. Dans un autre hadith qui est mentionné dans le Mu'jam al-Kabir, il dit ولا تقصروا فلا تقدموهم فتهلكوا, ne les dévancez pas et ne manquez pas de responsabilité envers eux, sinon vous êtes dans la perdition. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم, et ne les enseignez pas parce qu'ils sont plus savants que vous. Toujours on parle de Ahl al-Bayt. Donc ne soyez pas devant eux et ne les abandonnez pas non plus derrière eux, de laisser tout seul. Voilà, mais ne les enseignez pas, ne leur dites pas, non, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, ça c'est mieux, ça je le sais et vous ne le savez pas, comme ce qui s'est passé avec Fatima Zahra par exemple. Elle dit, le prophète m'a dit ça, ça et ça, certains compagnons, il contredit Fatima alayhi salam. C'est des questions qu'on doit se poser. Et là j'aime être très honnête avec vous.
Encore une fois, on n'est pas là pour insulter, je ne crois même pas à l'insulte. Tout à l'heure, d'ailleurs, notre discussion de Nahj al-Balagha, c'est sur ce point qu'un croyant ne doit pas avoir la langue ou le langage déplacé ou non respectable. Mais la réalité, il faut le dire, celui qui veut comprendre les choses, il doit lire la vie de Fatima alayhi salam. Celui qui veut comprendre la vérité, il doit voir pourquoi et comment s'est déroulées les choses après notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vie de Fatima alayhi salam, comment s'est terminées les choses, pourquoi on ne connaît pas la tombe de Fatima. Il y a beaucoup de questions autour de la personnalité de Fatima alayhi salam. Donc tous ces hadiths pour nous, c'est parmi les meilleurs arguments. Ces hadiths, bien sûr, tous tournent autour de même titre, Al-Thaqalayn ou Al-Thiqlayn, les deux poids. Deuxième hadith aussi très connu, aussi, ça existe plusieurs versions de ce hadith, c'est As-Safina. Avant de parler de hadith As-Safina, c'est-à-dire le bateau ou l'arche, juste rapidement, dans les mosquées de nos chers frères sunnites, si vous partez, on entend cette phrase, Kitab Allah wa sunnati. On entend presque jamais wa itrati ahl bayti. Alors que la version sunnati, c'est très tardif et ce n'est pas du tout authentique comparé au wa itrati. C'est-à-dire, je vous laisse deux choses, le Coran et la sunna, ce qui est très connu, que ce soit en France ou ailleurs, dans le monde entier, dans le monde islamique, partout vous allez l'entendre. Ce hadith, il est beaucoup plus tardif dans les sources et l'authenticité n'est pas comparable avec le hadith qui dit « wa itrati ahl bayti ». Donc je me pose une question des fois, je dis pourquoi les savants dans les mosquées, ils ne disent pas « wa itrati ahl bayti ». Pourquoi tous, ils veulent dire « wa sunnati ». Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça panique? Moi, je pense, même en tant que quelqu'un qui suit l'école de Ahl al-Bayt chiite, on doit être honnête. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a il y a quelque chose qui est problématique ou ambigu, au moins dire au peuple. Et dans toutes les époques, pas notre époque parce que l'Internet est incroyable, les réseaux sociaux, etc., c'est incroyablement rapide. Non, dans toutes les époques. D'être honnête, c'est parmi les enseignements de l'islam. Ne pas avoir peur de poser des questions, c'est parmi les enseignements de l'islam. Donc pourquoi ne pas parler en Ashura, par exemple? On va encourager les gens dans beaucoup de mosquées du monde de jeûner et on ne parle même pas un mot sur ce qui s'est passé à Karbala. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité des savants. Mais c'est le petit-fils de Rasulullah qui est tombé martyr. D'ailleurs, ici en Pays de Galles, quelqu'un, il m'a raconté cette histoire il y a quelques jours. Il m'a dit dans une mosquée, l'imam il faisait Salat al-Jumu'ah et le jour de Ashura c'était le Jumu'ah. Donc il n'a même pas parlé un mot. Il y a beaucoup de partisans de Ahl al-Bayt qui, à partir de ce jour-là, ils ont été choqués, ils ont quitté, ils ont dit nous on ne vient plus chez lui. Comment c'est possible? Au moins un mot. Si tu aimes Rasulullah, tu aimes le Hussein. Sahih al-Bukhari, il dit Hussein al-Minni. Hussein est de moi. Ahabballah man ahabba Husseina. Dans les sources sunnites, ça existe ce hadith. Dieu aime celui qui aime Hussein. Au moins un mot dans ce jour-là. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'ils deviennent chiites. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils peuvent devenir, ils peuvent ne pas devenir, ils peuvent garder leur école jurisprudentielle, etc. À la colonne, je ne vais pas m'éloigner de notre sujet, mais c'est quand même très, très triste, je trouve. Nous, on ne doit pas non plus tomber dans le même péché d'être ou de manquer si vous voulez, de sincérité ou de ne pas être honnête. Il faut être honnête avec la communauté, avec les gens. Que ce soit avec vous aujourd'hui, personnellement, je dois dire ce qui est ambigu. Oui, c'est ambigu. Et des fois, on parle dans l'école de Ahl al-Bayt. Vous dites, c'est quoi la différence entre l'usuliyya et l'akhbariyya? Je vous dis clairement, il y a des questions d'ambiguïté ici. Il y a des visions, il y a des choses.
On ne peut pas dire les Akhbariya, ils sont tous en enfer. Absolument pas. Il y a des Akhbariya qui sont à la hauteur, ils sont très très proches de Ahlul Bayt alayhi salam. Vous voyez, c'est pas parce que je suis Usuli ou je suis Akhbari, je vais juste défendre aveuglement et cacher les choses devant les gens. La clarté, c'est magnifique. D'être honnête, c'est extraordinaire. De toute façon, après l'occultation d'Imam al-Mahdi, dans le chiisme, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de manques. Mais beaucoup plus clarté que dans les autres écoles. C'est-à-dire, avec toutes ces ambiguïtés qui existent, la clarté qui existe dans l'école de Ahl-Bayt, ce n'est pas comparable avec les autres écoles de l'islam. Car Ahl-Bayt, ils ont continué jusqu'au 3e siècle de l'égir, alors que dans les autres écoles, à partir de martyrs de notre noble prophète, il n'y a plus d'infaillibles, il n'y a plus d'impeccables, il n'y a plus d'hommes de Dieu sur cette terre pour eux. Donc ça y est, on choisit les imams, on choisit les califes, on choisit dans l'école de Al-Bayt, jusqu'à l'occultation, on était en relation avec Al-Ma'soum, avec l'infaillible. Alors, deuxième hadith, hadith As-Safina. J'essaie de au moins terminer quelques hadiths aujourd'hui et je m'arrête. Donc notre sujet pour celui qui ne nous a pas suivi auparavant, comment prouver que vraiment sans Ahl al-Bayt, finalement on ne comprend même pas le Coran. On ne comprend même pas notre religion. L'ambiguïté du Coran ne sera résolue que grâce à Ahl al-Bayt alayhimus salam. Oui, il y a de l'ambiguïté dans le Coran, comme je vous ai déjà dit dans les échanges auparavant, je ne vais pas répéter pour ne pas vous déranger. Hadith al-Safina, deuxième hadith qu'on doit aussi faire attention à ce hadith très important. Hadith al-Safina, il dit, Rasulullah, l'exemple de ma famille, Ahl Bayti, fikum, entre vous, comme l'arche de Noé. Man rakibaha naja, celui qui monte dedans, il est sauvé. Et celui qui reste derrière sans monter dedans, وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقْ, il est dans la perdition. Ce hadith est tellement clair, et dans plusieurs sources existe ce hadith. Donc, les sources, ils sont devant moi, à peu près 4 ou 5 très très connus, à la colonne. Je ne rentre pas dans l'histoire, juste vous mettez hadith as-Safina et vous allez absolument le trouver dans les, par exemple, Mustadrak al-Sahihain ou Majma' al-Zawaid ou Kitab al-Manaqib ou d'autres sources. Ce hadith éclaircit clairement celui qui ne suit pas Ahl al-Bayt, il sera comme le fils de Noé. Le père, il dit, monte dans l'arche. Il dit, non. C'est ah oui, il a jabalin ya'asimuni min al-ma'. Je vais monter sur la montagne qui me protège de l'eau. Le prophète Noé dit, salamallahu alayhi, wa ala nabiyina ala tahiyyati wa salam, il dit, la asma al-yawma min amrillah. Aujourd'hui, il n'y aura pas de protection. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, ça y est, tout le monde sera dans la perdition, sauf ceux qui montent dans l'arche. Ça y est, les vagues de mer à mi-distance entre le père et le fils, et l'autre, il était parmi les perdants. Il y a d'autres hadiths également, par exemple, hadith Ahlul Bayti amanun li ummati. La question des étoiles, et ça, c'est la question de usurpation des vertus de Ahlul Bayt à travers des hadiths inventés plus tardivement, surtout à l'époque de Bani Umayya. C'est une question qui doit être vraiment étudiée, ou mémoire, ou thèse carrément, pour comprendre combien il y a des hadiths qu'ils ont essayé d'inventer pour usurper les titres ou les vertus ou les points positifs de Ahl al-Bayt ou des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa. Par exemple, An-Najum amanun li Ahl al-Ard min al-Gharaq, dit les étoiles sont une protection pour les gens sur cette terre, ou Ahl Bayti pour ne pas perdre leur vie dans l'océan. Ou Ahl Bayti amanun li ummati min al-ikhtilaf, dit ma famille, ils sont considérés comme une protection pour ma communauté de toutes sortes de divergences. C'est pour ça d'ailleurs, ikhtilaf ummati rahma, certains ils l'ont traduit, ils disent la divergence entre la communauté c'est un bienfait. Non,
L'ikhtilaf ici, ça peut être traduit comme le fait de se rendre visite entre eux. Mais l'ikhtilaf, c'est-à-dire la divergence, un compagnon qui tue l'autre compagnon et après dans l'école, dans telle école, on dit on respecte tout le monde est au paradis. Celui qui a tué et celui qui a été tué, les deux ils sont très bien, ils sont parmi les compagnons du prophète, ils sont au paradis. Ce n'est pas logique. On ne peut pas parler comme ça avec les gens à notre époque au moins. Si il y a quelques décennies ou quelques siècles, on pouvait raconter ce genre de choses. Aujourd'hui, les gens ils vont vous dire mais ça va pas. Comment vous dites? Comme la personne qui était en pays de Cham, il a dit c'est le qabr de qui? Il a dit c'est qabr Hajr ibn Adi. Le compagnon, donc la personne qui parlait, c'était quelqu'un qui ne suivait pas Ahl al-Bayt. Il a dit c'est le qabr de Hajr ibn Adi al-Kindi, qui était, radiyallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, qui était le compagnon de Imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui. Il a été tué par Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui, parce qu'il n'a pas accepté d'insulter Ali, que Dieu soit satisfait de lui. Aujourd'hui, avec ce langage, ça ne marche pas. Les gens ils vont dire, mais c'est quoi cette idée? C'est quoi votre mentalité? Que Dieu soit satisfait de tout le monde, mais quand même, ils se tuent entre eux. C'est pas possible. On a des hadiths, justement, que peut-être on voit aujourd'hui ou la prochaine fois, que Ali est avec la vérité est avec Ali. Où Ali s'oriente, tu dois t'orienter, etc., etc. Je pense pour aujourd'hui, on s'arrête là. Inch'Allah, la prochaine fois, on verra ensemble, si Allah nous donne l'occasion, quelques hadiths. À partir de 5e hadith, je mettrai, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.